très chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, punaise, on a ici en bas, on a dans votre vie professionnelle, on a arcane majeur, les amants. Dans la vie intérieure, magnifique, l'impératrice, c'est elle qui va vous porter tout ce mois d'avril. Et en fin de mois d'avril, on a le monde. Superbe. Le reste, il y a à boire, il y a à manger, on va plonger dedans, on va voir. Mais cette impératrice ici, à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure, encore une fois, c'est elle qui va porter votre mois d'avril. Vous allez avoir besoin d'elle. L'énergie qui vous accompagne, vous entoure, ce mois d'avril, c'est la lune. Et c'est clairement la lune, c'est-à-dire un mois plongé dans les émotions, un mois où on ne sait pas trop, on navigue un peu à vue, c'est flou, c'est pas net, on voit une forme, on voit la forme de là où on va, mais on ne voit pas au détail de là où on va. Les émotions sont un petit peu brassées, c'est pas clair, c'est pas net, on est plongé dans l'intuition, on essaye de savoir et voilà, c'est un petit peu l'image de votre mois d'avril. D'accord? Restez bien sur ma chaîne, ne partez pas, il y a des bonnes nouvelles, vous allez voir. Bon, avec ça, le mois dernier, qu'est-ce qu'on avait, Verseau? On avait l'empereur. Eh ben oui, ben ça vous change, hein. L'empereur, c'était clair, c'était tranché, c'était catégorique. Je décide, je prends une décision, je la mets en place, point, boum. Ce mois-ci, vous allez avoir à digérer des émotions. Je ne sais pas si c'est en rapport avec tous ces changements planétaires, c'est possible, mais vous avez à digérer des émotions. Et j'ai l'impression des émotions qui sont dans votre vie depuis 5 ans. Des émotions, pour certains d'entre vous, des émotions qui vous ont laissé sur le bas-côté de la vie. Des émotions pas cool, pas glop. Des émotions où vous vous êtes senti peut-être trahi, abandonné, lâché par la communauté. Des émotions où vous vous êtes peut-être senti comme le mouton noir de la famille. Des émotions où vous vous êtes peut-être senti sans argent, sans rien, sans cadeau, sans aucun cadeau de la vie. Ça c'est votre énergie. 5 de denier, c'est une énergie de pauvreté, qu'elle soit réelle ou fictive ou symbolique. C'est une énergie de pauvreté que vous devez justement dépasser ce mois d'avril. D'accord? Avec ça, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être vous, signe d'air, mais ça peut aussi être un homme de loi. Moi, je pense pas. Je pense que c'est vous parce que c'est dans votre énergie. Ça veut dire pour moi que vous êtes dans votre pleine autorité. Vous êtes là, droit, fier, mature. Vous connaissez cette énergie, elle n'est pas nouvelle. Vous savez comment la gérer, vous savez comment l'endiguer, vous savez comment la canaliser. Vous le savez parce que ça date pas d'hier, ça doit faire 5 ans. Et vous êtes, ce mois d'avril, droit dans vos bottes et vous commencez à trancher, à couper, à communiquer à ce propos. Quand je dis communiquer, ça peut être avec l'extérieur, mais je crois surtout que c'est avec vous-même. Vous comprenez que vous avez l'occasion, l'opportunité ce mois d'avril de définitivement endiguer ces émotions, cette sensation d'être mis à bas d'être mis sur le bas-côté de la route, par la vie. Pas forcément par quelqu'un, hein, quoique, mais surtout par la vie. Que la vie, en fait, vous a pas fait de cadeau. Voilà, la vie vous a pas fait de cadeau, ça a laissé des traces. Et ce mois d'avril, vous avez la possibilité, je pense, de mettre dans votre tête, tout au moins, de verrouiller cette sensation, de l'endiguer et de passer à travers. Vous allez devoir digérer ça ce mois d'avril. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre soin de vous, la reine de denier. Vous voulez vous dorloter, vous chouchouter, vous bichonner, prendre des bains moussants, faire du spa, faire des massages. Vous voulez en fait faire fructifier tout ce que vous trouvez de beau, de bon et de bien en vous et chez vous.
vous voulez mettre en valeur ce que vous aimez et vous voulez prendre soin de vous. Vous voulez commencer à travailler sur la sensation que vous avez de vous-même. Vous vous protégez comme vous pouvez. Vous essayez de ne pas vous faire écraser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez vraiment prendre soin de vous. Ce qui va vous aider, c'est exactement ce que je vous disais. Commencez à endiguer ces émotions, sortir ces 3 épées de votre cœur. Que ce soit une fêlure dans votre cœur, une blessure, que ce soit une humiliation, une perte de dignité, je ne sais pas. Mais vous avez le cœur meurtri, je pense, par la vie, et il s'agit ce mois-ci de commencer à sortir tout doucement ces 3 épées de ce cœur. C'est ce qui va vous aider, et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à prendre soin de vous, à vous bichonner et à voir ce qu'il y a de beau chez vous pour le mettre en valeur, pour le mettre en exergue. Le défi, c'est ça. Un nouveau départ pour vous, créatif, où vous laissez émerger votre passion pour la vie, pour vous, pour quelque chose, pour quelqu'un. Vous êtes créatif, vous êtes dynamique, vous êtes tout neuf. Tout neuf. Mais surtout, il y a une espèce de joie de vivre qui revient, qui renaît. Hein, ici, dans le défi, c'est dans la position du défi. Il y a une sorte de joie de vivre qui revient dans votre existence, qui revient une fois que vous aurez digéré ces émotions. Votre vie sentimentale, 3 de bâton. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez être et avec qui vous voulez être ou ne plus être. Et vous attendez patiemment que ça se mette en place. Vous savez, vous comprenez qu'il vous faut d'abord gérer ça. Hein, il faut d'abord dealer avec cet univers émotionnel qui vous encombre, qui vous ensevelit. Il faut d'abord gérer ça et ensuite vous pourrez aller là où vous avez envie d'aller, avec qui vous avez envie d'être et vous voilà, vous le savez, vous savez juste pas quand ça va pouvoir se faire, mais vous savez que ça va se faire. Il faut faire les choses les unes dans l'ordre et la priorité c'est ça. Votre vie professionnelle, on a les amants. Ça peut être la découverte d'une nouvelle vocation, oui. Ça peut être une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail, oui. Ça peut être aussi la connaissance d'un parfait associé, le partenaire idéal pour vous, le parfait associé, c'est possible. Les trois sont possibles. Les amants, c'est je rencontre mon alter ego. Alors ça peut être une rencontre sur le lieu de travail, mais ça peut aussi être la découverte d'une nouvelle vocation. D'accord? Et notre impératrice dans votre vie intérieure sublime. L'impératrice, c'est un arcane majeur. Elle représente Vénus, l'amour, l'abondance, la beauté. Elle représente la terre, elle représente la fertilité, la fécondité. C'est un peu comme si vous étiez enceinte ou enceint de vous-même, d'une nouvelle version de vous-même. Cette nouvelle version de vous-même a fait la paix avec des émotions. Cette nouvelle version de vous-même a endigué une sensation d'être bafoué par la vie. D'accord? Ça, c'est magnifique à avoir à l'intérieur de soi parce que c'est comme si vous étiez la bonne mère de vous-même. C'est la mère de la reine de denier. D'accord? Donc quand vous avez envie de prendre soin de vous, avoir ça à l'intérieur de soi, c'est la meilleure garantie que vous serez soigné aux petits oignons. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est je me nourris, je m'offre, je m'octroie avec un immense calme, une grande sérénité, tout le confort, toute l'abondance, tout l'amour, toute la douceur, toute la protection dont j'ai besoin pour pouvoir réémerger à la vie, plein d'enthousiasme, avec cette joie de vivre qui revient, qui renaît. C'est comme, en fait, si un cycle se terminait et que le nouveau cycle qui se prépare va vous voir émerger différemment. Mais dans beaucoup de douceur, c'est très doux, il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur, il y a de la joie de vivre. Et en fin de mois, on a l'univers qui lui aussi nous explique que ce mois d'avril sonne la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie.
À partir du mois de mai, vous renaissez à vous-même. À partir du mois de mai, vous serez quelqu'un d'autre. Vous serez différent. Parce que tout ce que vous terminez ce mois d'avril, ici, avec cette sensation d'avoir été bafoué par la vie, ce que vous terminez, le travail que vous faites là-dessus, signe la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous ne reviendrez plus jamais dessus après. Après, en mai, vous commencez un tout nouveau cycle, mais vous êtes encore en gestation pour ce nouveau cycle. D'accord? Il faut attendre que le fruit tombe de l'arbre, c'est-à-dire qu'il soit mûr. Il n'est pas encore mûr en avril, il est en train de peaufiner tout ça en avril. Encore une fois, pour moi, en avril, ici, le job que vous avez à faire, c'est de digérer certaines émotions, et vous permettre, vous laissez mûrir vous-même dans le ventre là de l'impératrice, vous laissez mûrir pour pouvoir éclore comme une fleur au mois de mai. D'accord? Waouh! Bon, allez, notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois qui sont quand même moins chers pour vous, plus intéressants, surtout si vous y allez régulièrement. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Oups, là, je les remballe. Je les remballe. Alors, notre lune, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, notre lune? On a la 5 de coupe. Très bien. On laisse les regrets dans le passé. Il s'agit vraiment de faire, vraiment de digérer. Je ne peux pas le dire autrement. Il s'agit de la digestion de vos émotions. Ici, votre énergie à vous, on a le diable, le critique intérieur. Je peux pas, je veux pas. La reine de denier dans ce que vous désirez le plus, le chevalier de bâton. La 3 d'épée dans ce qui va vous aider. Nous avons la mort, la transformation, la métamorphose. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? C'est au cœur de votre lecture, c'est dans ce qui va vous aider. Laissez s'étioler ce qui n'a plus de place. L'as de bâton dans le défi, l'as de denier. Dans votre vie sentimentale avec la 3 de bâton, nous avons la 8 de bâton. La vie professionnelle ici, nous avons le chevalier d'épée, le valet d'épée, excusez-moi. Notre très belle impératrice dans la vie intérieure, l'impératrice à nouveau. Et l'univers en fin de mois, nous avons le jugement, la renaissance. Ça ne peut pas être plus limpide. C'est terminer ce qu'il y a à terminer en avril pour vous laisser épanouir au mois de mai. Ça ne peut pas être plus limpide. C'est pas possible. Alors mes chers, moi je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Ça vous donnera une lecture plus personnalisée. D'accord ? Et puis, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Verseau. C'est toujours utile. Ça peut donner des pistes, des suggestions, des idées de cheminement aux autres personnes du signe du Verseau. Et puis, on se retrouve, nous, au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.